Hello, hello! Vous êtes prête pour la 5e partie? Eh bien, moi, oui. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Vous avez été nombreuses à me demander où trouver ce papier graphique 45. Alors, en France, je n'en ai absolument aucune idée. Peut-être certaines d'entre vous ne le savent pas, mais je vis aux USA. Donc, je l'achète bien sûr ici. Tout mon matériel est acheté ici. Alors, si certaines d'entre vous savent où le trouver, eh bien, merci de mettre un commentaire sous cette vidéo pour les scrap copines. Ça sera très utile pour elles. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à commenter. Dans ce tutoriel, donc je vais rouvrir l'album. Nous devions finir cette partie-ci. Et donc, nous allons, dans ce tutoriel, recouvrir ces pages-ci où nous avons des bandes, où nous allons pouvoir mettre des fonds de photos. Et puis ici, donc, de nouveau un livret pour faire la symétrie avec cette page-ci. Et puis, je crois que c'est tout pour cette partie-ci. Nous allons refermer et puis attaquer cette partie-ci et commencer ici par un petit livret aussi. Je vais ouvrir ce rabat-ci. Nous allons trouver de nouveau une bande pour glisser des fonds de photo. Ici, une pochette latérale. Et ici, un double tag que nous allons réaliser ensemble. Donc ici, ce sont des fonds de photo pour venir y coller de petites photos 8 cm sur 8 cm. On peut aussi en mettre une derrière. Donc c'est très sympa, très original, je trouve, ce petit livret tag. Donc nous pouvons le glisser soit ici, soit dans la pochette qui se trouve ici. Et puis, ici, c'est l'arrière du rabat. Donc, de nouveau, un petit livret. Et ici, on retrouve encore une bande pour positionner soit les photos directement ici, soit les glisser derrière, comme vous le souhaitez. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Donc, si vous êtes prête, eh bien, hop, hop, hop. À vos outils, c'est parti! Alors, nous allons rouvrir ce rabat-ci. J'enlève le tag qui retient les pages et puis nous allons venir recouvrir ces deux parties qui vont être assez simples. Je n'ai pas d'épaisseur ici, donc je vais juste placer deux photos. Et donc, nous allons commencer par recouvrir ici. Il va me falloir un morceau de papier décoré que je vais prendre dans celui-ci de 15 sur 20,5 et vous pouvez le coller sur cette partie. Il va me falloir aussi, dans cette chute, je vais venir prendre une bande de 15 et je vais prendre ici trois lignes de points, donc une bande comme ceci. Et pour finir, ce die cut, mais je vais enlever la partie du haut où on a le petit trou. Je vais juste couper ici à ras. Et puis, une fois ceci fait, je le colle sur un morceau de cardstock beige en laissant 2 mm autour. Je détourne de nouveau et nous aurons tous nos morceaux. Nous allons coller cette bandelette sur un morceau de cardstock beige, marron, et laisser un bord de 2 mm en haut et en bas. Et nous pouvons la coller dessus. Et puis, nous allons ajouter cette bande avec le petit die cut. Donc, ici, tout simplement, je la colle comme ceci et je vais l'ajouter sur ma page ici. Mais attention, je ne colle pas tout. Je colle juste les côtés pour pouvoir passer en dessous et je vais la coller à peu près ici, comme ceci.
Et il me reste à venir coller mon tag. Alors là, attention à protéger avec un morceau de papier brouillon pour que le tag ne colle pas sur le papier décoré. Je vais mettre la colle ici à peu près à cet endroit-ci et venir poser mon tag sur ma bande. Donc, attention, attention, vraiment, ça ne doit pas coller en dessous parce que il faut que je puisse passer ma photo. Et voilà, il me reste à venir glisser une photo. Vous voyez, elle passe en dessous. Je ne la ferai pas dépasser ici, mais juste comme ceci. Vous voyez, et je vais avoir ceci. Maintenant, nous allons passer à la décoration du bas. Pour le bas, eh bien, nous allons avoir besoin d'un morceau que je vais prendre dans le bloc 20-20. Un morceau de 15 sur 20 et nous pouvons l'ajouter ici. Et puis, je vais de nouveau reprendre une bande avec 3, peut-être 4, 3 ou 4, comme vous voulez, dans cette chute. Et il faut qu'elle fasse 20 de hauteur, donc vous l'ajustez. Vous la collez sur un morceau de cardstock beige en laissant 2 mm de chaque côté. Mon fond est collé, je vais pouvoir ajouter ma bande. Donc je ne mets de la colle que sur le haut et sur le bas. Comme ça, si je veux venir coller quelque chose en dessous, eh bien, pas coller mais glisser quelque chose en dessous, eh bien je pourrais. Et je vais pouvoir également venir mettre une photo ici. Je vais utiliser cette fois ce die cut-ci, le coller, laisser ma fine bordure et je vais l'ajouter ici sur le bas. Et cette partie sera terminée. Je vais pouvoir donc placer ma photo ici comme ceci. Et si je veux, eh bien, je peux glisser aussi des choses derrière. Et puis, je vais ramener l'album. Je vais fermer ça, ce sera plus pratique. Et nous allons refaire la même chose que nous avions fait ici, de ce côté, avec le même papier pour avoir un effet miroir. Donc, il va me falloir dans cette feuille 30-30, je vais venir prendre un morceau de 15 sur 20,5, l'ajouter ici. Et puis, nous allons refaire une découpe comme celle-ci, que l'on voit apparaître ici, avec ce dies aussi, en beige, en marron, beige, marron. Et il me faut aussi un morceau de cardstock de 19 sur 14,5 que vous allez plier en deux. Alors, de ce côté-ci, ça s'ouvre dans ce sens. Nous allons faire l'ouverture dans l'autre sens sur cette partie. Hop, je ramène. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. J'ai préparé 2 aimants. Je vais déjà en placer un sur le dessus de mon livret, à peu près au milieu, en décalant d'1 centimètre. Et une fois qu'il va être sec, eh bien, je vais coller l'autre à l'arrière. Je vais attendre un petit peu que celui-ci sèche et je soulèverai, j'ajouterai ma colle. Et puis, nous allons pouvoir placer notre aimant, elle est à l'envers, sur notre découpe et l'ajouter ici. Je vais maintenant pour le dessus utiliser cette image, mais elle est un tout petit peu trop grande, donc je vais détourer au niveau de la fin de la 2e ligne bleue et puis l'ajouter ici. Et pour faciliter l'ouverture, je vais prendre un petit sticker, mais il ne doit pas coller des deux côtés. Donc en fait, comme la partie collante, je vais le coller sur un cardstock, mais cette fois je ne vais pas laisser dépasser, donc je vais enlever tout le marron et puis je vais le coller ici, je pense, comme ceci, en laissant dépasser pour avoir possibilité d'ouvrir facilement ce petit livret. Et donc on pourra y mettre 2 photos. Super. Voici pour cette partie.
on attaque le dessus. Donc, pour le dessus du rabat, nous allons avoir besoin de 2 morceaux. Un premier de 9 que je vais prendre dans cette chute. 9 sur 23,4. Et nous le gardons pour l'instant. Et puis un autre de 7 sur 23,4 également. Et ce morceau, nous pouvons déjà le coller ici sur la droite, comme ceci. Nous allons également préparer une découpe. Donc, cette fois-ci, je vais la réaliser en bleu pour que ça ressorte sur le papier beige. Et nous allons l'attacher sur notre morceau en la centrant. Donc, une fois coupé à 23,4, vous collez votre découpe sur l'arrière en la centrant bien. Et nous allons ajouter également ceci. Donc, ici, je mets la colle sur le dessus. Donc, ma découpe est à l'endroit, vers moi. Et nous l'ajoutons à ce papier. Je centre à vue d'œil. C'est tout bon. Ensuite, je vais poser de l'adhésif sur les deux côtés et sur le bas. Alors, si vous n'avez pas d'adhésif fin comme le mien, eh bien vous mettez un trait de colle, pas trop large, pour ne pas réduire la grandeur de la pochette. Et puis nous allons ajouter donc ce morceau ici sur le côté. Et je vais venir prendre dans cette page qui fait partie du bloc 30-30, je vais venir prendre ici les poissons. Donc en détourant ici au niveau du bleu le plus clair, en laissant un fin bord. Ensuite, nous allons le coller sur un morceau de cardstock beige. Et puis, nous allons pouvoir le poser ici en le centrant. Il nous restera à venir mettre les fonds de photo. Nous pouvons refermer cette partie de l'album. Elle est terminée et nous allons maintenant travailler sur cette partie-ci. Je vais ouvrir et je vais commencer par recouvrir ici ceci. Et je vais avoir besoin donc du morceau qu'il me reste, une chute. Nous allons l'ajuster à 20,5 et prendre 5 cm. Et nous allons pouvoir l'ajouter ici. Tout d'abord, et puis je vais dans un papier bleu reprendre ma découpe Sweetheart Border et venir y faire une découpe bleue. Et puis pour cette partie-ci, en dessous ici, je vais venir prendre un morceau de 10,5 sur 20,5 et nous allons pouvoir le coller ici. Je vais le faire avec vous. Ensuite, il nous faut également, nous allons faire un double tag. Donc, il me faut un morceau de cardstock, de la hauteur dans une feuille A4, donc de la hauteur de mon tag, de mon dies tag. Pardon. Donc, voici, vous allez plier ce morceau en deux. Et puis, nous allons placer le dies, mais comme ceci, c'est-à-dire que ici, sur le bord, ça ne va pas découper. Donc, vous laissez ressortir cette partie-là pour que ça ne découpe pas. J'attache donc le dies sur le cardstock et je passe dans la machine. Je vais avoir un double tag. Alors, vous pouvez ajouter comme moi les deux morceaux. La découpe, vous la collez ici à l'arrière sur ce rabat. Et puis, nous allons pouvoir mettre de la colle ici de chaque côté, en haut et en bas, et refermer cette partie. Et nous avons une pochette dans laquelle nous allons pouvoir glisser notre double tag. Donc, voici ce que donne la découpe. Et puis, pour la recouvrir, j'ai regardé un petit peu dans mes chutes. Je vais prendre pour l'arrière ce morceau-ci. Donc là, avec le dies le plus petit, donc celui-ci,
la taille en dessous. Je vais faire 4 découpes. Donc une comme ceci qui va venir se coller à l'arrière. Pour l'intérieur, je n'aime pas trop cette pieuvre, mais par contre ici c'est assez sympa. Donc je vais faire 2 découpes, les deux mêmes pour l'intérieur. Nous pourrons y mettre ici une photo carrée, vous voyez. Et puis pour le dessus, eh bien, je vais réaliser une dernière dans ce papier-ci. Et je vais également détourer dans les images de ma page 30-30 ce très joli hippocampe. Nous allons maintenant bien sûr pouvoir coller nos 4 pièces. Donc celle-ci sur l'intérieur et la dernière ici. Et puis l'hippocampe, je vais le coller sur un cardstock beige détouré. Et vous allez trouver dans vos chutes ceci. Je vais juste enlever le haut et le bas pour garder my happy place. Et puis coller la bande ici en laissant juste un rond de coquillage. Je vais la placer ici, donc vous l'ajustez, elle est un petit peu trop grande. Et puis l'hippocampe ici, je ne vais pas percer car il faut que ça reste, que ça puisse s'ouvrir. Donc nous collons tout ça et puis ce tag va pouvoir se glisser ici dans la pochette. Voici ce que ça donne. Donc ici on va pouvoir coller des photos et j'ai préparé 2 fonds de photos de 8,5 sur 8,5 et nous pourrons les placer ici, maintenant ou après, comme vous préférez. Moi, je les garde ici. J'ai préparé aussi un fond de photo de 10,5 sur 15,5. Alors, moi, je l'ai fait en inch parce que, évidemment, ici, quand j'imprime mes photos, ça n'est pas en centimètres, mais en inch. Mais pour vous, ça va faire 10,5 sur 15,5. Donc, je peux ranger ceci ici. Et pour décorer ici ma bande, eh bien je vais venir prendre tout simplement des stickers. Dans ma plaque de stickers, je vais positionner ici à peu près au milieu Ocean Blue. Alors je vais le décaler pour qu'il soit bien centré. Et puis, je vais trouver ici la pieuvre que nous retrouvons dans notre tag et des poissons. Donc, je peux aussi ajouter ceci sur le bas. Et je vais mettre un poisson, je pense, sur le haut. Tout simplement, je vais décorer cette pochette comme ceci. Et puis, nous allons ouvrir ici et venir décorer cette partie. Pour cela, il va nous falloir dans le bloc 20-20, j'ai choisi ce fond. Donc, je vais l'ajuster ici à 15 et venir le coller sur cette partie-ci, vous voyez, ici. Ensuite, je vais également réaliser une découpe. Nous avons l'habitude, donc ma découpe dans celle-ci. Et puis, un morceau de cardstock à poser dessus car nous allons refaire un petit livret et ce cardstock doit mesurer 14,5 sur 19. Donc je prends d'abord 19, 14,5 et vous pliez en deux. Nous allons ajouter ceci sur notre découpe, bien sûr. Alors, si je plie en deux, je vais marquer. Donc, vous marquez à 9,5 et vous avez votre livret. Nous allons le coller ici sur la découpe, mais il va s'ouvrir dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ici, de ce côté de mon album, j'ai ce sens-ci et je veux que ça fasse un petit peu symétrique. Donc, je l'ouvre dans l'autre sens, mais avant, nous allons poser les magnets. Donc, je colle d'abord ceci. Je pose le premier magnet ici, donc sur le dessus de mon livret. Je le centre, je décale et un point de colle, on attache. Et puis, le second magnet, eh bien, je vais retourner, poser de la colle à peu près, je vois à peu près où c'est. Donc à peu près au même endroit mais à l'arrière. Et hop, le magnet. Une fois que l'on a ça, eh bien je peux venir coller mon livret sur ma découpe. Vous commencez à avoir l'habitude.
On en a déjà fait plusieurs dans cet album. J'en mets un peu sur le magnet. Et puis, je peux l'ajouter ici. Alors, attention, en centrant bien sur la découpe. Vous voyez, sur le haut, sur le bas. Les côtés doivent être centrés aussi. Et puis, une fois que j'ai ça, eh bien, je mets la colle sur ma découpe, sur le livret. Et je vais la centrer ceci ici, sur cette page. Et nous allons recouvrir le dessus du livret. Et puis pour recouvrir ici ce livret, eh bien je vais utiliser cette image. Elle est un tout petit peu trop grande, donc je vais détourer ici à ras de cette ligne bleue et la coller dessus. Et puis pour ce rabat-ci, je vais prendre dans le bloc 20-20, donc j'ai la bonne hauteur. Je vais juste ici ajuster et prendre 15 cm et nous pouvons ajouter ce morceau. Maintenant, je vais faire deux choses. Alors déjà, pour ici pouvoir ouvrir mon livret, je vais utiliser ce sticker que je vais coller ici. Mais avant, évidemment, comme à l'arrière, c'est collant, je vais le poser sur un morceau de cardstock beige et je vais découper, mais attention, cette fois juste à ras pour que l'on ne voit pas le beige. Donc tout simplement, vous détourez comme ceci, du mieux que vous pouvez. Et puis, ici, pour cette page-ci, nous allons faire une bande. Donc je vais reprendre ce morceau, cette chute de mon papier 20-20 et l'ajouter ici. Mais je ne vais pas prendre tout ça, je vais juste prendre trois bandes de rond, à peu près, 3 ou 4, vous prenez. Et puis, je vais poser ma bande sur un morceau de cardstock, mais pour cette fois, laisser 2 mm de chaque côté et nous allons l'ajouter sur notre page. Alors, je vais ajouter ceci, mais attention, je vais mettre ma colle juste sur ce côté. Il ne faut pas que l'autre côté soit collé et je viens ajouter ici ce poisson. Donc vous voyez à l'arrière, eh bien, ça reste beige comme ici. Donc ça ne fait pas drôle. Donc voilà, et puis vous voyez maintenant, je peux facilement ouvrir mon livret. Ici, j'ajoute ma bande, donc juste un point de colle en haut, un en bas. Et je l'ajoute, je veux laisser ouvert à l'arrière pour pouvoir glisser des fonds de photo si je le souhaite. Et nous l'ajoutons tout simplement bien droite ici. Et pour décorer cette page, je vais utiliser le You, Me and the Sea qui fait partie des chipboards. Je vais le coller sur un cardstock beige, le détourer et je vais venir le poser ici. Je fais la découpe et nous l'ajoutons ensemble. J'ai juste maintenant besoin de biseauter pour regarder cette forme et nous allons l'ajouter, mais attention, pareil, on va mettre la colle juste à un endroit, donc ici à l'arrière, pour pouvoir laisser la bande ouverte. Donc je vais mettre un morceau c'est une chute dont je ne vais plus me servir, et puis venir placer ici ma déco. Alors vous vérifiez que ça ne colle pas à l'arrière, c'est tout bon. Et maintenant regardez, je vais pouvoir placer une photo ici, mais aussi ajouter des fonds de photo derrière la bande. Dans ce sens, il faudra un petit peu couper la photo, mais ça peut être sympa aussi, regardez. Comme ceci, une plus petite en haut, tout ce que l'on veut en fait. Voilà, cette partie est finie.
Donc vous voyez, j'ai ceci, j'ouvre comme ceci. Et nous allons maintenant recouvrir cette partie. Nous finirons par cette partie avant de clore ce tutoriel. Et pour cette partie, je vais venir prendre dans ce papier ma feuille 30-30, un morceau de 15 sur 20,3 et le coller ici. Je vais faire un petit peu la même chose qu'ici. Donc je colle d'abord ce papier-ci et puis dans cette chute qui fait 15, vous allez prendre environ 3 lignes de points, de coquillage, et venir la coller sur un cardstock marron en laissant un joli bord en haut et en bas et ajuster le tout à 15 et nous allons l'attacher sur notre page. Je vais coller ma bande bien sûr et en laissant la possibilité de glisser quelque chose en dessous et l'ajouter ici sur le bas de ma page. Et puis, je vais prendre dans ces die cuts, je vais prendre ceci, mais je vais couper ici à ras droit pour ne pas avoir le point ici. Donc, j'enlève la partie du haut. Je colle ceci sur un cardstock, je laisse 2 mm et puis nous allons l'ajouter ici. Il me reste à l'ajouter sur le bas, donc je vais mettre un rectangle de colle, oups, ici, plus sur le bas, et venir ajouter ici ma découpe. Alors attention, toujours vérifier, il ne faut pas que ça colle à l'arrière, que ce soit bien droit, ça n'est pas mon cas. Ça y est, c'est rectifié. Et voilà, donc sur cette page, eh bien, nous allons pouvoir venir mettre ici par exemple une photo. On peut ajouter aussi, si on le souhaite, des fonds de photo. Ou alors le tag que nous avons réalisé ici, on peut aussi le mettre ici. Je pense que je vais le laisser ici parce que ce sera mieux. Et puis je vais mettre des fonds de photo de ce côté, comme ceci. Ça me paraît bien. Donc voilà, ces 2 pages sont faites dans le même esprit que l'autre côté. Et puis, nous terminons dans le prochain tuto ces 2 rabats-ci qu'il nous reste. Nous sommes presque à la fin de cet album que j'aime beaucoup. Et eh bien, je vous souhaite à toutes de très belles réalisations de graphique 45 Ocean Blue. Et je vous dis à très vite pour le dernier tuto. Et terminer cet album. Je vous fais plein de gros scrap bisous. À bientôt!